Salam alaikum. Les micro-organismes, troisième année collégiale SVT. Donc nous allons continuer la deuxième partie des dangers des microbes. Donc après avoir vu la première partie, nous entamons dans cette vidéo la deuxième partie. Pour ceci, nous allons étudier une maladie, la grippe. D'abord, il ne faut pas confondre entre trois mots: les symptômes de la maladie, la cause et le mécanisme. C'est très important. Donc les symptômes de la grippe. Il y a d'abord des maux de tête, fièvre, toux et douleurs musculaires. إذا لا يجب أن يخلط الإنسان بين ثلاث كلمات وهي الأعراض، سبب وآلية المرض. Les symptômes de la maladie، أعراض المرض: آلام في الرأس، ارتفاع الحرارة، كحة، وآلام عضلية وآلام مفصلية كذلك. La cause, donc, c'est le virus de la grippe. Les moyens de transmission. Donc, طرق العدوى. Donc, la contagion se fait quand un malade est en train de tousser ou éternuer. Il y a ces gouttelettes qui sont chargées de virus. إذن العدوى تكون عن طريق قطيرات تحمل الجرثوم. عندما تصل إلى شخص آخر تكون العدوى، أو عندما يلمس الإنسان يده المعفنة بفيروس على مستوى العين، الأنف أو الفم. Maintenant, le mécanisme. Donc, آلية المرض. Donc, le virus de la grippe, on voit ici qu'il est en train d'infecter une cellule. Donc le virus se multiplie à l'intérieur d'une cellule. Le virus ne se multiplie jamais par division, ni sporulation, ni bourgeonnement comme les autres micro-organismes qu'on a vus pendant la première partie. Donc la multiplication des virus se fait au niveau d'une cellule qu'on appelle la cellule hôte. Donc كل فيروس، كل حماة تتجه نحو خلية هدف لها لتتكاثر بداخلها. Donc la structure moléculaire du virus. لنعرف كيف يتكاثر هذا الجرثوم داخل الخلايا نظرة حول تركيب الحماة. Donc le virus est constitué d'une capsule protectrice, des marqueurs de surface et un matériel génétique. إذا تركيب الفيروس بسيط جدا. لديه أغلفة بروتينية أو دهنية. لذلك هذا يفسر أن الصابون يقوم بالقضاء بسهولة على هذا الغلاف، وبالتالي هناك تفكيك أو تفكك للحماة. كاينين مؤشر، يعني علامات ومؤشرات للجرثوم. وأخيرا المادة التي تحمل العناصر الوراثية أو البرنامج الوراثي للجرثوم. Donc la première étape de la multiplication d'un virus à l'intérieur d'une cellule hôte. Donc on remarque d'abord que la taille du virus est très petite par rapport à la taille de la cellule hôte. Donc la première phase, le virus vient s'accrocher à la paroi de la cellule, à la membrane plasmique de cette cellule hôte, puis il va traverser la membrane et se diriger vers son noyau. إذن في البداية ندرس مراحل تكاثر الحماة داخل خلية حية. إذن في البداية يتجه الحماة نحو الغشاء السيتوبلازمي، يخترق هذا الغشاء ويتجه نحو النواة. La deuxième partie, ou la deuxième étape, injection de l'information génétique virale. Donc le virus injecte son matériel génétique dans le noyau de la cellule. إذا الحماة عندما يتجه نحو النواة يقوم بتلويث برنامج الوراثي للخلية ببرنامجه الوراثي. La troisième étape, donc, la multiplication du virus. Et ceci par la fabrication des constituants du virus qui vont être assemblés
Et enfin, on aura beaucoup de virus à l'intérieur de la cellule hôte. إذن النواة أو الخلية سوف تقوم بإنتاج مكونات الحماة عوض إنتاج مكونات الخلية. بعد ذلك تتجمع هذه المكونات لنحصل على عدد كبير من الفيروسات داخل الخلية. La dernière étape, il y a libération des virus par bourgeonnement et par conséquent la mort de la cellule. Ces virus vont aller contaminer d'autres cellules au voisinage. إذا المرحلة الأخيرة هي تحرير الحماة أو الفيروسات خارج الخلية التي تموت. إذا المحصلة وهي موت الخلايا مثلا الخلايا الرئوية وتكاثر الحماة التي تقوم بالعدوى لخلايا أخرى. إذا لدينا هنا حماة ببرنامجه الوراثي في النواة وخلية الهدف لهذا الحماة بالبرنامج الوراثي الموجود داخل الخلية. Nous avons ici un virus avec son matériel génétique sous forme d'ADN ou ARN viral, la cellule hôte avec son matériel génétique, son ADN. Donc les phases sont comme suit. Donc le virus s'approche de la cellule hôte et il pénètre à l'intérieur pour injecter son matériel génétique vers le matériel génétique de la cellule. Donc le noyau va fabriquer plusieurs constituants de virus qui vont être libérés par la suite. Donc la première phase, on a dit, c'est le rapprochement du virus vers la cellule hôte, ici. Donc virus et cellule hôte. Donc ici ce sont les marqueurs de surface, le matériel génétique et la capsule protectrice du virus. Donc le virus va s'accrocher puis pénétrer à l'intérieur de la cellule. Il va contaminer le matériel génétique de la cellule, du noyau de la cellule. Il y a fabrication des constituants de la cellule qui vont être assemblés et on aura beaucoup de virus. Après, donc la cellule va éclater et les virus vont contaminer d'autres cellules. Donc les étapes de la multiplication du virus dans une cellule hôte. Donc à retenir 4 étapes. Donc la première étape, pénétration du virus dans la cellule hôte. Injection de son information génétique à l'intérieur du noyau de la cellule hôte. Multiplication massive du virus dans la cellule. Et enfin, libération des virus par bourgeonnement à l'extérieur de cette cellule. Maintenant, la deuxième maladie qu'on va voir s'appelle le tétanos. Les symptômes de la maladie. D'abord, elle est caractérisée, cette maladie, par des contractions musculaires douloureuses. Contractions de tous les muscles du corps et qui sont très douloureuses avec élévation de température. Et si la maladie n'est pas traitée, il y a mort du patient par arrêt cardiaque ou asphyxie. إذن المرض الثاني هو مرض الكزاز. أعراض المرض هي تقلصات عضلية مؤلمة في الجسم بأكمله مع ارتفاع الحرارة. وإذا لم يكن هناك علاج مبكر للمرض يكون موت الشخص إما عن طريق التوقف القلبي أو عن طريق توقف العضلات التنفسية وبالتالي الاختناق. La cause, c'est la bacille de tétanos. Donc la cause de la maladie du tétanos, c'est cette bactérie qu'on appelle bacille de tétanos. Bacille veut dire une bactérie qui est allongée. Elle s'appelle tétanos. Mais cette bactérie, on la trouve sous forme de spores dans le sol par exemple. إذن لمقاومة الظروف هذه البكتيريا تكون على شكل أبواغ تتبوغ داخل التربة وتبقى مدة طويلة جدا في التربة أو كذلك في الأشياء التي فيها صدى. Donc les spores, donc la bactérie devient sous forme de spores dans le sol ou bien au niveau d'outils rouillés. Et lorsque l'individu est blessé, eh bien ces spores entrent dans la peau et se transforment
en bactéries. إذن عندما يتعرض جلد الإنسان لجرح تدخل هذه البكتيريا دون أن تصل إلى الدم. Donc ici nous voyons l'épiderme de la peau. En dessous c'est le derme avec les fibres nerveuses et ici une capillaire sanguine. Donc après blessure, il y a formation d'une plaie. À l'intérieur de la plaie, il y a les bactéries, les spores qui sont devenus sous forme de bactéries qui vont se multiplier au niveau de la plaie mais qui n'arrivent jamais vers le sang. Et ceci pose problème. Comment ces bactéries entraînent-elles la maladie sans qu'ils parviennent à se propager dans le corps à travers le sang. إذا السؤال الذي يطرح هو كيف سوف تؤثر هذه البكتيريا على الجسم بأكمله، على عضلات الجسم بأكمله دون أن تصل إلى الدم. Pour ceci, nous allons interpréter une expérience. Donc on a trois groupes de souris. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. إذا للإجابة على السؤال لدينا ثلاث مجموعات من الفئران من نفس السلالة ومن نفس النوع. Donc pour le premier groupe, on a pris un milieu de culture nutritif, on a injecté des bactéries de tétanos. Donc c'est un milieu de culture. Donc لدينا هنا وسط زرع، قمنا بزرع بكتيريا الكزاز تعيش هنا في هذا الوسط. Donc on a injecté au premier groupe 1 millilitre de ce milieu de culture. Le résultat, la mort de ce groupe de souris. Ils sont morts par le tétanos. Le deuxième groupe, on a choisi de filtrer le milieu de culture pour n'obtenir que le filtrat de ce milieu qui ne contient pas de bactéries. Et bien on a injecté 1 millilitre, la même quantité toujours, du filtrat à ce groupe. إذا قمنا بترشيح الوسط الزرع الذي يحتوي على البكتيريا وقمنا بحقن المجموعة الثانية بهذه الرشاحة التي لا تتوفر على البكتيريا. Résultat, mort de ce deuxième groupe avec le tétanos. Troisième groupe, on l'a injecté avec 1 millilitre d'eau. Résultat, la survie de ce troisième groupe. Donc, il est évident que le troisième groupe, c'est un groupe témoin pour comparer les deux autres expériences, les deux autres groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Donc, maintenant, il est demandé de comparer les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc, pour répondre à cette question, comparer les conditions expérimentales et les résultats obtenus, on doit procéder comme suit. D'abord, la comparaison des conditions expérimentales. Donc, on doit décrire ce qu'on a fait pendant la première expérience, la deuxième et la troisième. Donc, le résultat, la réponse est comme ceci. On a injecté à la première souris, ou le groupe de souris, 1 millilitre de milieu de culture contenant les bacilles de tétanos. Par contre, à la deuxième, on a injecté son filtrant et à la troisième, on a injecté de l'eau. إذن مقارنة الظروف التجريبية. إذن يجب فقط تذكير بما قمنا به أثناء التجارب الثلاثة. Maintenant, la comparaison des résultats. Il est donc la comparaison des résultats. مقارنة النتائج. Donc mort de la première et la deuxième souris. Par contre, la troisième souris a survécu. Conclusion. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces trois expériences? Donc on peut conclure que le filtrant ici contient une substance chimique qui a dû être sécrétée par la bactérie. Donc ici il y avait des bactéries, ils sont morts. Ici de l'eau, ils ne sont pas morts. Et la deuxième expérience, par comparaison des deux autres, donc on peut conclure que les bactéries de tétanos sécrètent une matière et c'est elle qui est toxique et elle a entraîné la mort du deuxième groupe. إذن الاستنتاج وهو أن هذه البكتيريا لابد أنها أنتجت في الوسط في الرشاحة مادة سامة أدت إلى موت المجموعة الثانية. Donc si le serpent, bien la vipère, produit du poison ou bien du venin,
on dit que les bactéries sécrètent une matière toxique qu'on appellera toxine. Donc إذا كان الثعبان ينتج السم فبعض البكتيريات تنتج مادة نسميها السمين toxine. Maintenant, les bactéries, donc pour expliquer comment les bactéries entraînent le tétanos, donc on peut dire que les bactéries sécrètent la toxine et cette toxine arrive jusqu'au capillage sanguin, elle est propagée dans l'organisme à travers le sang et quand il arrive au système nerveux, eh bien, elle bloque l'influx nerveux et par conséquent, il y a contraction de tous les muscles qui restent contractés et ça provoque le tétanos. Donc l'explication, les bacilles de tétanos sécrètent, sécrètent une substance très toxique appelée toxine qui se propage dans l'organisme par le sang. Donc تنتشر هذه المادة السامة عن طريق الدم في الجسم et qui bloque l'influx nerveux وتقوم بتوقيف السيالات العصبية وبالتالي ظهور مرض الكزاز. Maintenant, si on compare le venin de vipère, la toxine de la bactérie diphtérique, la toxine de la bactérie botulique et la toxine de la bactérie du tétanos. Donc on va comparer la toxicité des serpents et la toxine de 3 bactéries. Donc on a les résultats sous forme d'un tableau. Ici c'est la dose mortelle pour l'homme. يعني الجرعة المميتة بالنسبة للإنسان. Pour le venin de vipère, la dose mortelle est de 4 mg. C'est-à-dire, si un serpent injecte à un homme moins de 4 mg, l'homme ne va pas mourir. Par contre, la toxine diphtérique, la dose mortelle, c'est seulement 0,06 mg. Et pour la toxine botulique ou bien tétanique, c'est seulement 0,00006 mg. Donc, c'est évident que la toxine botulique ou tétanique ou diphtérique est plus dangereux et beaucoup plus dangereux que le venin des serpents. إذن السمين الذي تنتجه بعض البكتيريات فهو أخطر بكثير من سم الثعبان نظرا لأن كمية قليلة أو جرعة قليلة جدا تؤدي إلى الوفاة بالنسبة للإنسان. لذلك أثناء التسممات الغذائية تكفي لقمة واحدة تحتوي على كمية قليلة جدا من هذا السم سم الجراثيم ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة. Donc la toxine bactérienne est dangereuse car elle est mortelle à petite dose. Remarque, certaines bactéries possèdent une capsule. Ici nous voyons deux bactéries 2A2 et ils sont enveloppés par une capsule. Donc on relève يوجد على بعض البكتيريا. إذا certaines bactéries ont cette capsule, d'autres ne l'ont pas. Cette bactérie n'a pas de capsule. On a injecté à un cobaye S1 un diplocoque avec capsule. Donc c'est-à-dire des bactéries qui ont une capsule. Résultat, mort du cobaye. Le deuxième animal, on l'a injecté avec un diplocoque sans capsule. L'animal reste vivant. Donc قمنا بحقن كوباي أول ببكتيريا تحتوي على هذا الغلاف فالموت. الحيوان الثاني تم حقنه ببكتيريا دون هذا الغلاف فبقي حيا. Donc la bactérie avec capsule, les bactéries avec capsule sont plus virulentes, c'est-à-dire plus dangereuses que ceux qui sont sans capsule. إذن البكتيريا التي تتوفر على هذه الكبسيدة هم أخطر من البكتيريا التي لا تتوفر عليها. Le bilan. Donc le danger des microbes est comme suit. Multiplication rapide. Nous avons vu que les micro-organismes se multiplient très rapidement avec l'analyse de la courbe des bactéries et aussi avec la multiplication des virus à l'intérieur des cellules hôtes. Le deuxième danger, c'est la production de toxines, exemple la toxine du tétanos. Et enfin,
les micro-organismes qui ont une capsule sont plus virulents que ceux qui n'en ont pas. Enfin, la définition de la toxine, c'est une substance dangereuse fabriquée heureusement par certaines bactéries. Et merci.